Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est bien ça. Alors je vais répondre pour ceci. Vous savez, au sein du Conseil, nous avons plusieurs compétences. Il y a des gens qui sont très forts physiquement, qui peuvent marcher des kilomètres sans sourciller. Il y a des gens qui sont très forts pour descendre un texte, pour pondre un texte en quelques minutes. Et donc chacun participe à sa manière. Ça, c'est pour ce qui concerne vraiment responsables des associations. Et je vous assure que sur le terrain, pratiquement toutes les associations sont représentées, peut-être pas par les premiers responsables, mais par les membres des associations. Vous ne voyez pas les responsables, peut-être qu'ils sont, comme je l'ai dit, compétents en autre chose et qui n'ont pas cette capacité de visibilité pour marcher sur plusieurs kilomètres. Une autre question, c'était celle de M. Damas. Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement de transition? Nous disons qu'il faut marquer une rupture, parce que nous avons pendant des décennies connu la corruption, connu la malgouvernance, etc., etc. Autant d'éléments qui ont constitué de véritables handicaps au vivre ensemble, au vivre harmonieusement, au développement, à la mondialisation, etc., etc. Et aujourd'hui, vous voyez un peu tout l'impact sur le secteur social, avec aujourd'hui la santé qui est en grève, parce qu'il n'y a plus justement d'équipement dans les hôpitaux, il n'y a plus de personnel, vous avez des services où c'est un infirmier qui s'occupe d'une trentaine de malades, c'est impossible. Vous avez des services où il n'y a pratiquement plus d'infirmiers, où la nuit, les mamans, je vais en pédiatrie aussi à Jutoba, il y a des unités, vous savez, c'est la maman qui prend son bébé, qui se promène d'unité en unité à la recherche d'un infirmier parce que dans son unité, il n'y a plus d'infirmier. L'éducation, c'est le même problème. Donc, toute cette malgouvernance, toute cette corruption a conduit à une situation invivable pour le peuple togolais. Donc, il faut marquer une rupture. Et pour cette rupture, c'est le gouvernement de transition. C'est le gouvernement de transition qui va remettre en place des institutions de qualité qui vont nous permettre, dans un délai raisonnable, de redémarrer par des élections libres, honnêtes, transparentes, et le vainqueur va maintenant repartir sur de nouvelles bases. Un pays assaini, avec des institutions crédibles, vous faites des élections, le vrai vainqueur sorti des urnes a mandat pendant 5 ans de produire quelque chose de bon pour la nation. Et au terme de ces 5 années, on fait le bilan. Si on estime que cette personne qui a été choisie, qui a été élue, a bien œuvré pour la nation, on lui donne un deuxième et dernier mandat. Même si c'est le bon Dieu qui fait 2 bons mandats, nous demanderons au bon Dieu d'aller se reposer. Nous allons le remercier et remettre le flambeau à quelqu'un. C'est comme ça que nous voulons que nous fonctionnons désormais. Voilà donc la mission qui sera assignée à ce gouvernement de transition. Mettre en place des institutions crédibles. Il y aura donc un cahier de charge bien précis, un échéancier bien précis. Et donc il faut qu'il y ait des compétences choisies, triées sur le volet, des compétences, quel que soit leur nom, quelle que soit leur appartenance, mais des gens compétents et crédibles qui auront donc la charge de conduire ce gouvernement de transition à bon port. Une fois que ce gouvernement aura bien rempli sa mission, on organisera des élections crédibles. Mais sinon, quelles que soient les élections qu'on fera ici dans ce pays, référendum, élections locales, élections législatives, élections présidentielles, avec un fichier que nous connaissons, avec un code électoral que nous connaissons, en début du calendrier qu'on nous annonce, je vous assure que ce pays ne pourra pas sortir des ornières. Il y a des partis politiques qui revendiquent. Il y a des partis politiques qui ne revendiquent pas. Il a dit dans Jeune Afrique. Alors, si lui-même sait qu'il y a des partis politiques qui ne revendiquent pas, moi je pense qu'il est clair que c'est de la revendication qu'elle est la crise. Et donc, si on doit résoudre proprement la crise, il faut inviter ceux qui revendiquent. Ceux qui ne revendiquent pas, vous allez les inviter pour qu'ils viennent vous dire quoi? C'est ça. Donc, lui-même a tracé le cadre. Il y a des partis qui revendiquent et des partis qui n'ont pas revendiqué. Et c'est de la revendication, c'est des manifestations que la crise est née. Pour résoudre la crise, il faut inviter seulement ceux qui ont revendiqué, à notre avis. Mais de toute la manière, la société civile veille
et est alerté. Mais les partis politiques aujourd'hui, dans leur majorité, savent ce que le peuple revendique. On verra donc un parti politique qui puisse aller s'asseoir et faire un béni oui-oui ou servir de valoir. Je crois quand même que le peuple n'acceptera pas. Pas du tout. Maintenant, l'armée, le professeur l'a dit, l'armée doit être républicaine. Elle doit, nous savons que ce n'est pas dans le cas de notre pays, parce que l'armée s'immisce régulièrement dans les jeux politiques. L'exemple le plus patent, c'est ce qui s'est passé en 2005, où l'ordre constitutionnel a été violé, violenté, méprisé, pour que l'armée fasse allégeance au mépris des dispositions constitutionnelles au président actuel. Ça, nous le savons. Si nous prenons les dispositions de l'article 147 de notre Constitution, vous le permettez, les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique constitutionnelle régulièrement établie. Dans le cas précis, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il y a une crise. Et s'il y a un accord politique qui est trouvé à cette crise, cela voudrait dire qu'en réalité, c'est un accord qui ressort de la légitimité. Et que la force de l'ordre, l'armée doit respecter l'esprit de cet accord. L'armée ne doit poser aucun acte qui aille à l'encontre de cet accord ou de l'esprit de cet accord. Et nous le savons que l'armée a un responsable. Voilà ce que je voudrais ajouter à ce niveau. Peut-être pas, que vous recherchez le responsable du mouvement du Bouquet. J'étais venu pour rendre visite avec client au responsable du mouvement du Bouquet. Je n'ai pas pu rendre visite à cette personne. Tout récemment, celui qui a été interpellé à Palimé, qu'est-ce qu'on lui reproche? Donc, nous ne perdons pas de vue ce point, cette question. Judiciairement, il y a des avocats qui sont membres du Front citoyen Togo Debout qui font la lutte, mais aussi politiquement. Et on demande la libération pour des mesures d'apaisement. Je crois qu'on demande la libération des personnes qui sont interpellées dans le cadre des manifestations. Et donc, je crois qu'on ne perd pas de vue ces dossiers parce que c'est des camarades de lutte, c'est des défenseurs des droits de l'homme. Quelque part, ils sont en détention parce qu'ils ont voulu dire non à une dictature. La cinquième question, la société civile doit prendre le devant de la lutte et on craint que la coalition des 14 trahisse le peuple. Bon, moi je n'ai pas cette conviction. D'abord, par rapport au fait que la coalition des 14 peut trahir le peuple, je n'ai pas cette conviction. Je pense que pour ceux qui les écoutent, ils n'ont jamais cessé de dire cette fois-ci, il faut faire la lutte autrement. Il faut voir la question autrement sur la forme comme sur le fond. Et donc je pense que c'est des responsables. C'était hier, c'est vrai, mais aujourd'hui, ils mesurent l'enjeu de la question. Ils savent qu'en réalité, cette crise, ce n'est pas une querelle entre le pouvoir et l'opposition. Ils le savent. Ceux qui manifestent à la diaspora, ils ne sont pas membres de l'ANC, ils ne sont pas membres du PRP, ils ne sont pas membres de Togo Autrement, ni des partis de... Ils sont membres d'aucun parti politique. Mais c'est des citoyens qui sont sortis pour créer ce qu'on appelle le mouvement mondial pour la libération du peuple togolais. Et donc, ces partis politiques doivent savoir raison garder. Ils le savent. C'est vrai qu'ils sont les leaders, ils doivent guider, mais ils savent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas droit. L'homme est un tissu d'erreur, je le reconnais philosophiquement, mais ils n'ont pas droit à l'erreur. Aux erreurs du passé que j'ai l'habitude de crier fort, pour qu'on nous dise, on ne veut jamais entendre de ces phrases, que le fichier électoral n'est pas parfait, mais il est consensuel. On ne veut jamais entendre de ces phrases. Consensuel en quel sens? On ne veut pas entendre de ces phrases. Et je crois que la coalition des 14 sent la responsabilité. Ils savent l'enjeu de la question, ils savent que la question est de taille et que le peuple a les yeux sur cette coalition. Maintenant, la société civile, nous faisons ce que nous pouvons faire. Au niveau de la coalition des 14, au niveau même du parti au pouvoir, nous avons approché tout le monde. Lorsque nous avons été créés, nous avons approché et l'Union pour la République, le régime au pouvoir, le parti au pouvoir, et la coalition des 14. On a approché tout le monde
on leur a adressé des courriers pour dire que nous voulons les rencontrer. Nous faisons ce travail pour dire qu'en réalité, le Togo est un patrimoine commun. Ça, c'est le travail de la société civile. Mais nous veillons. Et vous avez vu, au niveau de notre déclaration liminaire, je crois qu'on vous l'a révélé, on n'acceptera pas qu'un compromis se fasse sur le dos du peuple. Pas du tout. Et le peuple doit rester en état de veille et d'alerte par rapport à ce qui se passe. C'est ce qui traduit les actions que nous avons menées. Pour dire notre meeting, c'est pour dire aux populations comment nous devons accompagner ce dialogue. Comment, dans quel état d'esprit, le Togolais doit rester pour accompagner ce dialogue pour sa réussite, pour une sortie de crise. Ensuite, dire aux partis politiques, aux acteurs qui seront invités, que non, vous n'allez pas là-bas pour partager le gâteau politique. Non, ce n'est pas un gâteau. Mais tout ce que vous allez faire, vous devez tenir compte de l'intérêt du peuple. Un bon accord signé de ce dialogue ne sera pas une victoire d'un camp sur un autre camp, mais en réalité, une victoire du peuple togolais. Voilà ce que j'avais à dire. Si nous sommes conscients que le droit n'est pas la part, que nous sommes des êtres politiques, que toute décision est d'abord politique. Politique ne veut pas dire parti politique. Des gens qui de vivre ensemble organisent l'espace politique qui est par nature pluriel et ne peut pas être monopolisé ni par tel ou tel parti. Dans ce sens, je veux aussi en garde de nous enfermer dans la dichotomie toujours entre parti politique et société civile. Nous sommes tous des êtres politiques visant des intérêts, ayant des approches différentes, mais objectifs communs. Nous avons aussi dit dans la déclaration, le dialogue ne peut pas être la finalité. Tant que nous oublie ça, on passe à côté. Le dialogue n'est qu'un moyen de renouveler quelque chose. Donc dans ce cas, on ne peut pas ici au front citoyen donner déjà toutes les conclusions du dialogue. Mais disons que le dialogue est un moyen. Et c'est un moyen. Prenons-le avec la détermination, la vigilance pour arriver à la finalité. La finalité, c'est le bien-être des hommes et des femmes qui sont des êtres politiques. Si vous voulez, il y a même des perspectives qui montrent très bien, je vous mets au défi, qu'un juriste me cite un droit qui ne porte pas des valeurs ou bien qui ne porte pas un sens. Et là, nous avons la capacité et la raison de juger de la valorosité de cette valeur et de ce que dit le droit. Le droit n'est pas la solution à tout. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.